Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Monsieur Kazetra et on se retrouve pour celles ou ceux qui ne connaissent pas ce côté qui peut être intéressant, c'est-à-dire observateur de événements. Qu'est-ce que c'est sur Windows? Vous allez dans le menu démarrer, observateur d'événements, vous cliquez normalement, ça va vous lancer directement dessus, donc là ça va me charger tout. Vous allez dans ici et premier. Ici, vous allez voir qu'il y a des avertissements, il y a des erreurs. Là, vous pouvez trouver ici éventuellement les erreurs possibles. Ça peut être erreur, par exemple, par rapport à votre GoXLR, etc. Vous avez un numéro d'événement, donc le niveau d'erreur, le mot-clé, et le connecté, machin, nana, catégorie, type d'ordinateur, donc le vôtre. Il me semble qu'il y a... Je vais taper corriger. Normalement, il y a un utilitaire. Tac, tac, tac. Je vais marquer utilitaire à place. Hop là, utilitaire. Résolution de problème. Je crois que c'est ça. Résolution de problème. Donc, système, résolution de problème. Vous allez ici, vous avez autre utilitaire. Et là, vous avez plusieurs choix audio, imprimante, réseau, internet, Wi-Fi, update, Bluetooth, caméra, lecteur multimédia Windows, lecteur vidéo, service de transfert, utilitaire de résolution de problèmes de compatibilité des programmes. Voilà, sur cette version Windows, etc. Moi, je suis sur la version 25 H2 et il me semble que vous n'aurez pas trop de problèmes pour avoir certaines cartes son sur la 23 H2 parce que, bien évidemment, c'est avant la 24 H2 qui avait des gros problèmes. La 25 H2, c'est parfaitement la même version de 24 H2, mais une sorte de V2 24 H2. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent ça 25 H2, voilà. Même si je dirais plus 24 H2. Voilà. Donc oui, Windows a toujours eu des problèmes, surtout bien évidemment, enfin sauf Windows 10. Je sais que moi je me rappelle, il y a une période, il y a longtemps, hein, ça c'est quand j'étais gamin, mais voilà, j'aime bien partager un petit peu. Bon, moi je prends ça vraiment, cette pique nostalgie, comme quelque chose, ouais, à rester gravé dans les mémoires, mais c'est vrai que j'ai connu aussi Windows XP, le PC fixe des familles, j'ai connu aussi les premiers PC, enfin un petit peu les premiers PC portables, on va dire, sur Windows Vista par exemple. Euh, Pas très meilleur en termes de système d'exploitation, Windows XP qui était avec MSN, Adibou, etc. Sinon, en vrai, aussi, les consoles PS3, voilà, etc. Mais bon, en soi, en vrai, franchement, je suis assez content d'avoir un PC récent. Je sais ce que c'est de vivre dans le gaming, etc. à plein dedans, même si j'ai commencé sur des consoles. Je vais un petit peu sur PC portable, un PC pas fait pour, évidemment. Donc voilà, petit moment de partage. Dans les gestionnaires de tâches, vous pourrez voir, bien évidemment, revenons au sujet, euh, les fichiers dans applications de démarrage, je voulais dire, les applications. Après, si vous avez une carte son et que vous n'avez pas beaucoup de programmes, vous gardez juste votre carte son et Windows Sécurité, donc ça vous fait trois trucs de démarrer, plus le driver, plus l'application, plus sécurité, ça vous fait que 3. Et du coup, ça te fait moins surcharge. Évite d'avoir trop d'applications en démarrage. Les détails, les services, performance, ça c'est votre processeur, votre mémoire, disque, enfin tous vos SSD, plus plus votre GPU. Moi je sais que c'est une 3060 avec couplé avec un Ryzen 9 5900. Pourquoi ce choix-là? Parce que je pense que honnêtement, je veux pas avoir un Battle.net par rapport parce que j'ai une carte graphique plus puissante que processeur. Ni l'un, j'ai préféré prendre une 3060, ça reste relativement correct et équilibré, même si c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est un choix vraiment de recherche avant d'acheter celle-ci. Alors, dans les gestionnaires, comme j'ai déjà précisé, n'oubliez pas, vous pouvez trouver ici dans les fichiers de périphériques cachés, par exemple des trucs cachés, par exemple, vous voulez enlever, par exemple, faut déjà installer, voilà, hop, vous allez installer ce qui peut être caché, par exemple des doublons, par exemple. Après, qu'est-ce que je peux conseiller? Comme d'habitude, largement, allez regarder, c'est quoi ça? Truc de bug? Il n'y a rien. Dans votre carte Wi-Fi, désactivez l'économie d'énergie comme dans
le contrôleur de bus aussi, également. Donc, désactiver tout ce que vous pouvez désactiver en économie d'énergie. Et ça va permettre d'avoir une stabilité sur votre euh, périphérique, sur vos ports USB. Si ce n'est pas le cas et que ça ne vient aucun cas de vos problèmes de USB ou d'autres, bah, ça peut devenir que la carte son, bah, vu qu'elle a peu de support, bah, t'as plus qu'à acheter une autre carte son pour ta musique, etc. Bah, du coup, voilà. Ou pour tes jeux vidéo, tes streams, par exemple. C'est malheureux, mais il faut être honnête. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous conseiller Ah, aussi un truc qui peut être intéressant. Digestion. Choisir l'alimentation de digestion, je crois que c'est ça. Voilà. Donc, point de configuration, matériel audio, etc., alimentation. Choisissez la plus élevée si vous voulez, mais peut consommer davantage d'énergie. Ça, on le sait. L'utilisation normale, c'est en gros un équilibre entre performance et consommation sur le matériel compatible, voilà. Mais je trouve que, en vrai, si vous voulez meilleure performance, bah, performance élevée. Hein, si vous avez une bonne alimentation, vous avez pris quand même de la bonne marque. Prenez pas de la marque soi-disant reconnue alors qu'ils ne le sont pas. Il y en a certains qui le prétendent. Faut prendre toujours de la marque sur les alimentations, sur vos cartes mères et tout ça, parce que pour la durée de vie, et puis pas vous faire avoir au bout d'une semaine ou 2 semaines, ou voire même un an, et se retrouver avec une carte mère inutilisable ou une alimentation qui ne fonctionne plus. Voilà. Après, il peut arriver d'avoir bien évidemment des défauts de fabrication, ça peut arriver dans certains cas, mais ça reste extrêmement rare, à moins que les personnes qui renvoient des articles qui sont récupérés parce que bien évidemment des consommateurs ont été déçus, qui renvoient à d'autres consommateurs, je trouve ça assez culotté. Il y en a, ils sont bien capables. Le truc qu'il faut faire pour vos consommateurs et consommatrices, qu'est-ce que ce soit ceux qui renvoient ce qui est inutilisable, ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est plus généralement tout ce que la gestion qui croit que ça marche, mais qui vont pas plus loin le bout de leur nez. C'est plutôt eux qui font s'en prendre. C'est pas au consommateur qui renvoie son produit et que malheureusement l'un des consommateurs consommatrices qui a commandé sur tel site va recevoir un produit qui était déjà renvoyé par un ancien consommateur. Voilà, faut pas jeter la faute sur tous les consommateurs, machin, c'est plus la gestion et les services techniques qui font un peu de la connerie. Généralement, de renvoyer un produit défectueux. Il faut toujours envoyer un produit neuf, voilà, ou d'occasion qui fonctionnel 100% et qui n'a pas vraiment de défaut de fabrication. Si il est fonctionnel, il n'a pas de défaut de fabrication, ok tiers, mais à condition que, bien évidemment, si c'est quelqu'un qui a fait un achat et qui n'est pas satisfait, au pire, ça peut rendre heureux quelqu'un d'autre qui veut acheter d'occasion. Mais bon, je ne conseillerais pas d'acheter d'occasion, c'est pas forcément viable à 100% pour certains matériels. Donc des fois, il vaut mieux acheter du neuf que de l'occasion. Surtout que le prix d'occasion, c'est plus cher que le prix du neuf. Ce qui est totalement vrai. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo comme ça pour vous montrer où on peut trouver les styles de problèmes, est-ce qu'on peut les corriger avec des trucs basiques, désactiver le truc économie d'énergie, modifier la gestion de l'alimentation. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis voilà. Même si, bon, aussi mettre à jour le BIOS, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, donc je pense que vous ne serez pas dépaysés. Et peut-être, je ferai peut-être une playlist pour ça, peut-être, il faut que je vois. Et voilà, franchement, c'est l'important de mettre à jour le BIOS, mettre tout simplement à jour votre driver chipset, que ce soit Intel ou AMD, pour avoir un meilleur, tout simplement, équilibre, on va dire, avec tous vos composants, parce que si vous ne mettez pas à jour les drivers chipset, ça peut faire un déséquilibre quand même si vous mettez à jour le BIOS. Voilà. Le mieux, c'est mettre à jour le BIOS, installer la dernière version driver chipset, c'est toujours mieux. Tant qu'il y a évidemment une nouvelle version, des fois ça prend beaucoup de temps à arriver. Vérifiez si vous avez bien capé tout simplement les fréquences de vos barrettes de RAM à ce que votre processeur supporte, très important. Activez l'XMP pour le dual channel. Et pas besoin d'avoir 4 barrettes de RAM, c'est plus pour des serveurs, data center, etc.
Si vous voulez avoir 64 Go, prenez 2 barrettes de 32, c'est suffisant. Si vous voulez faire que du 32 Go, 2 barrettes de 16, et puis ça vous fait 32 Go. Voilà, pour faire du dual channel, 2 barrettes de RAM, c'est suffisant. Les emplacements sont très simples et c'est toujours les mêmes, A2 et B2. Tout simplement, ces emplacements-là, c'est pour le dual channel. Franchement, c'est largement suffisant. Une alimentation, vraiment, ça peut être entre 750 ou 850. Si vous voulez avoir une grosse alimentation, prenez. Mais ça dépend vraiment le composant qui consomme énormément et qu'il faut en termes d'alimentation. Mais en règle générale, 750 et 850, ça reste vraiment des alimentations qui sont largement suffisantes pour la plupart des configs qui sont pas si gourmands en énergie que ça. En tout cas, prenez soin de vous. C'était Monsieur Kaletra. Ciao, bye bye.